Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Toguima. Au sommaire de ce 12h30, 5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe de la gratification exceptionnelle du gouvernement pour les enseignants togolais. Cette allocation annoncée par le gouvernement couvrira la période 2021-2025. La communauté internationale observe aujourd'hui, 11 février, la journée des femmes et filles de sciences. Il est question de plancher sur la promotion de la gente féminine dans les filières scientifiques et des discriminations dont elles en sont parfois victimes. Prochain sommet UAUE des 17-18 février prochain, la présidente de la Commission européenne promet plus de 150 milliards d'euros d'investissement au continent africain. Softball, dernière droite ligne pour une qualification à la CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames du Togo s'activent pour battre le Gabon lors du dernier tour des éliminatoires. En conférence de presse ce vendredi, la sélectionneur nationale Kai Tomiti rassure. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La gratification exceptionnelle promise par le gouvernement aux enseignants il y a plusieurs mois sera de 5 milliards de francs CFA. L'exécutif a annoncé mercredi sa volonté d'allouer ce montant lors d'une rencontre avec toutes les parties prenantes du protocole d'accord relatif au secteur de l'éducation conclu le 19 avril 2018. Yao Kamake. Cette enveloppe qui couvrira la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 bénéficiera d'une part aux enseignants fonctionnaires sous forme d'allocation annuelle non indexable sur la période visée et de l'autre aux enseignants volontaires des établissements scolaires publics selon des critères à définir par le gouvernement. En outre, une partie de ce crédit servira également à améliorer la subvention de l'État à l'enseignement confessionnel. En dehors de cette gratification exceptionnelle, le gouvernement s'est engagé à poursuivre d'autres mesures au profit du secteur. On se rappelle que l'exécutif avait indiqué que pour l'année 2022, le gouvernement prévoit d'investir un peu plus de 150 milliards de francs CFA dans l'éducation nationale, selon le libellé des dotations ministérielles énoncé dans la loi de finances. L'enveloppe qui se situe dans la même tendance que celle allouée en 2021 se répartit entre les 4 départements du ministère dirigé par Dodi Kokoroko et le pilotage des différents services. Parents pauvres du système éducatif, selon le chef de l'État qui plaidait l'an dernier à Londres pour un investissement plus lucide et audacieux, le préscolaire se voit alloué avec le primaire une dotation de 85 milliards de francs CFA. L'enseignement secondaire général se voit consacrer 44 milliards de francs CFA, tandis que l'enseignement technique et professionnel obtient 9 milliards de francs CFA. Quant au secteur de l'artisanat, à qui un ministère délégué a été consacré dans l'exécutif, un montant de 711 millions de francs CFA est dédié. S'il a vu son budget multiplié par 7 au cours des 15 dernières années, le secteur éducatif national a surtout vu un vent de modernisation souffler depuis 15 mois et l'instauration d'un tétratype accès, qualité, gouvernance et pilotage. Plusieurs projets ont été ainsi lancés allant dans le sens de l'assainissement du secteur, l'accompagnement des acteurs et populations, le renforcement des équipements, la mise à disposition de moyens pour le personnel ou encore l'insistance sur le volet qualité avec le recrutement et la formation d'un corps d'encadrement pédagogique. Dernier fait en date, le lancement de la construction jusqu'en 2025 de 30 000 salles de classe sur tout le territoire. Merci à vous, Yao Kamake. Au moment où l'État d'un côté s'active pour améliorer le système éducatif et les parents d'élèves de l'autre se battent pour la scolarisation de leurs enfants,
Certains élèves, eux, se donnent au sexe sans se soucier des conséquences sur leur cursus scolaire. Dans ce magazine de Grâce Goto, suivons les causes et les conséquences de la sexualité en milieu scolaire. Bien qu'immatures, beaucoup de jeunes scolaires s'intéressent au sexe pour des raisons biologiques, culturelles et comportementales. Les spécialistes de la santé et de la reproduction expliquent que les paroles, images et suggestions qu'ils entendent à la radio, dans les chansons, les publicités, les films, les vidéos ou à la télévision, contribuent à piquer leur curiosité, ce qui les emmène quelquefois à essayer le sexe, s'exposant ainsi à plusieurs risques graves. Koudovo Edo, enseignant de SVT à l'école primaire catholique Saint-Antoine de Padoue de Anne-Copé. Avec la modernisation, les jeunes d'aujourd'hui sont tout le temps en contact avec le sexe. Parfois, on rencontre des élèves qui regardent à l'aide des portables Android des images liées à la pornographie et aussi des vidéos. Parfois, vous allez les voir en groupe qui regardent les vidéos pornographiques. Si j'ai rencontré un élève qui était 3 et l'autre disait est-ce qu'on mange la banane avec la peau. Vraiment, les élèves, malgré tout ce que nous disons, ils s'en foutent pas mal. On leur demande de porter des préservatifs pour pouvoir se protéger, mais imaginez ce que l'élève là dit, là c'est grave. Un exemple précis du phénomène de la sexualité dans les écoles, des vidéos nommées Lomotif avaient circulé sur les réseaux sociaux où l'on voyait des élèves issus de différents établissements scolaires s'adonner à des activités sexuelles. Un problème sérieux qui avait amené l'autorité à sévir et ces élèves ont été punis pour servir des enfants. Beaucoup d'acteurs de l'éducation s'insurgent contre de tels comportements. Nabédé et Sosimna, enseignants à l'EPP et Djouroué, proposent quelques pistes de solutions. Je pense que les ONG qui œuvrent dans le secteur de l'éducation doivent multiplier leurs actions dans les écoles pour développer la thématique de la sexualité. Les chefs d'établissement doivent mettre en place les gouvernements d'enfants, GDE, les pères éducateurs et assurer leur formation continue. La problématique de la sexualité doit être au cœur des débats dans les familles. Pour couronner tout, le gouvernement doit mettre en place des actions pour enrayer ces genres d'actes dans le milieu scolaire. Les apprenants ont pris des résolutions de bonne conduite. C'est pas bon de pratiquer le sexe en milieu scolaire parce que ça gâte notre réputation. On ne nous a pas envoyé à l'école pour pratiquer le sexe, mais étudier. Même si la tentation vient, il faut en parler à nos parents, que eux aussi nous donnent les conseils. Le sexe et les études ne sont pas des choses qui font ménage. Cela va engendrer des mauvais résultats à la fin de l'année. En tant qu'élève, je dois faire la fierté de mes parents, être l'élève que tout parent voudrait avoir. On ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Il est impossible de suivre à la fois les études et les relations et réussir brillamment dans la vie. Les jeunes ne savent pas que la sexualité, c'est quelque chose qui a rapport avec l'esprit, que les jeunes très souvent ignorent. Les élèves constituent l'avenir de demain. Par conséquent, ils ne doivent pas afficher des comportements qui puissent salir leur réputation. Ensemble, disons non à la sexualité en milieu scolaire. Merci Grâce Goto. Les élèves sont donc appelés à s'adonner qu'à leur étude. Les jeunes filles sont les plus interpellées. Les jeunes filles qui s'intéressent au secteur des sciences sont à l'honneur aujourd'hui, Journée internationale des femmes et filles de sciences. Cette journée est initiée afin de réfléchir à la place des femmes dans le domaine scientifique et aux discriminations dont elles en sont parfois victimes. Salim Lemou. En effet, la Journée internationale des femmes et des filles des sciences célébrée chaque 11 février a pour but de promouvoir l'accès et la participation des femmes et des filles à la science. Cette journée permet de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. Au Togo, plusieurs politiques, programmes et actions ont été entrepris afin de promouvoir leur accès dans des filières scientifiques pour jouer pleinement leur rôle dans le développement du Togo. À cet effet, des dispositions et des stratégies ont été mises en place pour faciliter l'implication des filles et des femmes dans ces différents domaines de développement. Il s'agit de l'élaboration de la politique en sciences, technologies et innovation, la création des lycées scientifiques, 84 filles sur 244 élèves. Ainsi, les données les plus récentes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche montrent que la présence des filles dans les filières scientifiques a connu une légère évolution de 2009 à 2014 dans les 2 universités du Togo, à savoir l'université de Lomé et l'université de Kara. Malgré cette légère évolution,
beaucoup reste à faire pour atteindre la parité dans ces filières. Le journal Léontine Atogima. Hors de nos frontières, les principales organisations internationales de défense des droits de l'homme ne cachent pas leur mécontentement après la décision de l'Union européenne de lever immédiatement les sanctions budgétaires qui avaient été prises contre le gouvernement burundais depuis 2016. Ces ONG ont fustigé cette décision qui, selon elles, a été prise en fermant les yeux devant les violations qui continuent de se commettre dans le pays. La présidente de la Commission européenne est en visite à Dakar, au Sénégal. Ursula von der Leyen a été reçue hier par le chef de l'État Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Il a été question du prochain sommet UAE qui se tiendra à Bruxelles les 17 et 18 février. Ursula von der Leyen a également annoncé un important plan d'investissement pour le continent. Il s'agit de plus de 150 milliards d'euros d'investissement au continent africain. La tension ne baisse pas dans la crise russo-ukrainienne. De nouvelles manœuvres militaires sont en cours à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine et d'autres sont annoncées en mer Noire et sur le front diplomatique. Les tentatives d'apaisement sont pour l'heure dans l'impasse. Hier à Berlin, des discussions à 4 organisées avec l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne n'ont pas abouti. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Agenda culturel avec du théâtre, de l'art, Geneviève Bono. Outrage ordinaire, c'est le nom du théâtre qui sera représenté les 21, 22 et 28 février prochains à partir de 19h30 au Centre culturel Pantampo. Un autre spectacle se déroule le 1er mars au Théâtre Soleil et le 2 mars à l'Espace Grâce Théâtre. Autre sujet, appel à candidature pour la sélection des artistes plasticiens pour la 2e édition de la résidence internationale d'artistes Gamessou à Agoué, en République du Bénin. Les candidatures sont ouvertes du 1er février au 30 avril prochain. Le projet résidence internationale d'artistes Gamessou vise la valorisation de la culture à travers les arts, rythmes, chants et danse. Cette résidence va donc permettre de mettre en exergue tous ces patrimoines matériels et surtout immatériels. L'agenda culturel, c'est aussi le colloque international de Lomé qui se tient les 10, 11 et 12 février à l'université de Lomé. Le thème de cette rencontre est le théâtre au cœur de la cité, du mythe d'Isis au mythe contemporain. Dans le cadre de la fête des amoureux, la Saint-Valentin, un concert de Almoc et de l'Ivoirien Kérosène ce samedi 12 février à l'hôtel du 2 février. Parlons du conte, l'acte 42 du e-conte est prévu le 25 février prochain sur les réseaux sociaux à partir de 19h GMT. Le thème de cette rencontre est la nature. Et puis, Apoto convie le public à célébrer le mois de l'amour février avec musique live tous les vendredis et samedis à partir de 20h. La page sportive pour clôturer cette édition, 12e journée du championnat national de première division ce week-end. La course pour les playoffs s'intensifie dans la poule A. Pendant ce temps, la D2 égrène son 10e chapelet. L'actualité sportive, c'est également le stage préparatif de la sélection nationale dames en vue du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. La sélection nationale Kai Tomiti a animé à cet effet une conférence de presse ce matin à Lomé. Sibyl Lawson. Pour Kai Tomiti, le Gabon n'est pas une équipe extraordinaire. On peut les battre si on joue très vite et efficace devant les buts. Sauf si cette équipe s'est métamorphosée ces derniers jours, puisque je n'ai visualisé que les 2 matchs face au Congo. Il n'y a que ces vidéos sur Internet. Elles ont des joueuses percutantes au milieu de terrain et poreuses en défense. Nous allons travailler pour les surprendre, a-t-elle déclaré devant la presse. Le Togo joue le Gabon en match aller le 17 février à Lomé et le 23 en match retour à Libreville.
Championnat national de football de première division, la 12e journée se dispute ce week-end. À 2 journées de la fin de la phase de poule, la course aux playoffs s'intensifie dans la zone sud. Le leader Gomido de Palimé et son dauphin Dito de Lomé se tiennent dans un mouchoir. Voici donc le programme de ce 12e acte. Dans la poule A dimanche au municipal de Lomé, Entente de Lomé accueille Ange de Notien. Dans son fief à Anéro, Bourlé-Soudelac sera l'hôte de Dito de Lomé. AS OTR voyage à Palimé pour y défier Gomido de la localité. Dans la poule B, Sarah Sport de Bafilo reçoit Kara Kakal de Doufelgou. Ifodé d'Atakpamé réserve l'hospitalité à AS Bina. Mais déjà ce samedi, gros duel à Kara entre ASCK de la localité et Unisport de Kouloundé. Semassid Sokodé sera à l'épreuve d'Asco de Kara à Atapamé. Puis pour le compte du groupe A, Kotoko de Lavier joue AS Goport de Lomé. 2 journées de moins en seconde division, la D2 aborde son 10e épisode. Voici les différentes affiches. Ce samedi, Arabia de Tabligo affronte Ahaotwe Maranata de Fiokpo. Duel sans merci au municipal de Lomé entre Agaza de Lomé et la JCA d'Agoué. À Mango, Fouadam d'Apaon croise CDF Atnour. À Sokodé, Koroki Metete de Chamba s'explique avec Agua de Kusuntu. Le terrain de Bafilo connaîtra la confrontation entre Bunjad Ketao et Fukpa de Sotubois. Cette 10e journée prendra fin dimanche avec l'opposition Espoir de Zio, étoile filante de Lomé. Toutes les rencontres démarrent à 15h. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Dans cette édition, il a été question de 5 milliards de francs CFA, l'enveloppe de la gratification exceptionnelle du gouvernement pour les enseignants togolais. Cette allocation annoncée par le gouvernement couvrira la période 2021-2025. La communauté internationale observe aujourd'hui la journée des femmes et filles de sciences. Il est question de plancher sur la promotion de la gente féminine dans les filières scientifiques et des discriminations dont elles en sont parfois victimes. Prochain sommet, l'Union européenne des 17 et 18 février prochain. La présidente de la Commission européenne promet plus de 150 milliards d'euros d'investissement au continent africain. Et puis, la page sportive a mis fin à cette édition. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg